Allez, une petite dernière. Ça sent la dépression. Oh, j'adore sa mère. À la vôtre. Dites-nous ce qu'on a écrit. Et Bridge, Dingos. En fait, c'est beau, mais ça marche pas. Tout ça, on le mettra dans la vidéo, avec le son. Le 28 août dernier sont sorties sur toutes les plateformes mes 3 premières chansons dans un projet intitulé Mémoire d'un été. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter tout le processus créatif qu'il a fallu pour aboutir à ces 3 morceaux. Mais avant cela, laissez-moi me présenter aux personnes qui n'ont jamais vu ma tête. Enchantée, je m'appelle Enola, j'ai 22 ans, je fais beaucoup de choses, mais surtout de la musique, et je me suis faite connaître du grand public dans la dernière saison de la Star Academy. On suivi des mois très intenses qui n'ont fait que renforcer mon envie d'écrire, de composer et de faire de la musique, tout simplement. J'ai rencontré François-Henri aka FH en février et on s'est tout de suite mis à chercher une mélodie qui nous plaisait, et on n'a pas mis très longtemps à la trouver pour être honnête. Moi j'avais 2 mots en tête qui étaient belle et douce. Je savais pas exactement ce que j'avais envie d'en faire, mais je savais juste qu'il m'évoquait le personnage de Malena dans le film Malena, joué par Monica Bellucci, et cette idée de désir, de non-désir, de rapport aux hommes, de liberté et d'indépendance aussi. C'était des sujets qui me parlaient et sur lesquels j'avais envie d'écrire, et c'est ce que j'ai fait. J'ai écrit Belle et douce en 5 jours, et une fois écrite, une fois composée, on est parti en studio l'enregistrer. Allez. Et bah c'est parti. Elle est belle, elle est douce, personne ne la touche, les hommes leur tentent attirent. Magnifique celle-là. Trop bien. Les armouches, il faut tellement que je sois concentrée qu'on dirait une prof de musique qui fait ça. Tu sais, je suis avec mes... Ouais, c'est normal. À ce moment-là, Belle et douce est terminée, et je me dis, j'en ferai bien mon premier single. Sauf que, et pour ce sauf que, laissez-moi vous présenter 2 personnes. Roman, que j'ai rencontré un petit peu avant FH, et Tchako, que j'ai rencontré après FH. Tout ça, on le mettra dans la vidéo, avec le son. Je leur fais écouter aux 2, et Tchako notamment a cette réflexion que Belle et douce est chouette, mais par rapport aux autres musiques que je lui ai fait écouter, c'est pas celle qui représente la couleur et la facette musicale qu'on retrouve le plus dans ma musique. Donc pour lui, c'est pas intelligent de la sortir seule. J'entends, je suis contrariée, mais je trouve qu'il a raison. Et à ce moment-là, certes, j'avais d'autres musiques, mais quand je crée une musique, je la crée dans le cadre d'une histoire, d'un fil rouge. C'est-à-dire que mes chansons sont pas interchangeables. Donc là, on est en avril, on met en pause tout ce qu'on était en train de faire, et on commence à réfléchir à un nouveau projet, à une nouvelle histoire, à partir de Belle et douce. Un soir, je suis à un anniversaire et Roman m'envoie cet audio. Je vais dans les toilettes pour l'écouter, j'aime immédiatement, la mélodie m'inspire beaucoup et je commence déjà à écrire dessus dans le métro en rentrant. Et ce qui avait un petit peu de spécial avec cette chanson, c'est que la mélodie était tellement forte que je savais pas si c'était un couplet, un refrain, et en plus j'arrivais pas à créer d'autres mélodies pour compléter celles qu'avait déjà créées Roman. Néanmoins, je trouvais qu'une partie parlée, ça irait bien dans cette chanson. On essaye avec ma voix, c'est moche, ça marche pas. Et une après-midi, je suis chez Elisa, une amie, qui me dit « Tu devrais essayer d'insérer des répliques de films ». Je cherche et je tombe sur Le Mépris, avec Brigitte Bardot et Michel Piccoli. J'ai remarqué que plus on est envahi par le doute, plus on s'attache à une fausse lucidité d'esprit, avec l'espoir d'éclaircir par le raisonnement ce que le sentiment a rendu trouble et obscur. Ça marche super bien. Sauf que, et pour ce sauf que, laissez-moi vous présenter les droits d'auteur, parce qu'on n'a pas le droit, en fait, de mettre une réplique de film dans une chanson sans autorisation. Le film a plus de 60 ans, on allait galérer pour avoir les droits, c'était mort, fallait trouver une autre solution. Et là, tout de suite, je pense à Pew, qui est le grand-père de Clara, qui est comédien, qui vient tout le temps nous voir à nos représentations au conservatoire, qui est partant pour tout, et je me dis, ça peut marcher, sa voix peut marcher. Donc j'envoie un message à Clara, je demande à Pew, et il accepte. Et pendant 2 heures, on parle de l'amour, de son rapport à l'amour, de ses histoires d'amour, de sa femme, et en plus d'être un moment extrêmement touchant et plein d'émotions, sa voix colle parfaitement, mais parfaitement, à la chanson. Et le titre Mémoire d'un été est terminé. Donc, si je résume, on a Belle et douce, qui parle de liberté et d'indépendance. On a Mémoire d'un été, où elle prend la fuite parce qu'elle choisit sa liberté et son indépendance. Mais on n'a pas de morceau où elle doute,
où elle hésite. Et on n'a pas de ballade non plus. Il nous manque J'ai failli te dire je t'aime. J'ai failli te dire je t'aime. Failli le... Pour la composer, on descend dans le sud-ouest avec Roman et on galère un petit peu. On est le combien d'ailleurs? Ah, on est le 8 juin, on est dans le sud, chez Roman, et on galère un peu. On essaye de trouver une mélodie pour J'ai failli te dire je t'aime. Mais c'est pas facile. C'est pas facile. Ça me perturbe, ça bouge là. À l'issue de ces 2 jours, en toute honnêteté, on n'est pas hyper satisfait de ce qu'on a fait. On décide de laisser reposer, de rentrer à Paris, puis de réécouter. Et en réécoutant, en fait, on se rend compte que on a 2 mélodies qui nous plaisent vachement, qui marchent bien ensemble. Alors, on ne sait pas encore qui est couplet, qui est refrain, mais on commence à apercevoir notre ballade. En même temps, moi, je commence à bien avoir le refrain. J'ai failli te dire je t'aime, failli le poser sur tes lèvres. Je le pense si fort, je te le dis parfois quand tu dors. Je fais tes yeux tout au réveil, et pour ça je prie le ciel. Je le veux si fort, je te le dis parfois quand tu dors. Manque plus qu'à écrire la suite de la chanson, sauf que va apparaître un souci qui au début va prendre l'aspect d'une page blanche. Puis en fait je vais me rendre compte que c'est de la pudeur, parce que dans J'ai failli te dire je t'aime, ça parle d'amour, ça parle de sentiments, ça parle de choses qui pour moi sont le summum de l'intimité, et je vais me rendre compte que j'ai du mal en fait à écrire sur ça. Et ça va être un sacré exercice, et jusqu'au dernier moment, ça va être un petit peu compliqué, puisque jusqu'au dernier moment, on n'aura pas toutes les paroles. Sauf que le temps file, on est jeudi, on n'a toujours pas commencé à enregistrer la chanson, il est 18h, on doit la rendre samedi matin, parce qu'on la mixe lundi. Et ce même samedi matin, je pars faire la pochette. On est à la bourre, on est fatigué, on va faire 2 nuits blanches, ça va être laborieux, et on va finir J'ai failli te dire je t'aime. Et j'en oublie que demain je serai... En fait, c'est beau, mais ça marche pas. Soit je fuis, soit je mens. Là, les 2 là. Dites-nous ce qu'on a écrit. Bon, mon cher Roman, quelle heure est-il? 1h16. Est-ce qu'on a fini la chanson? Non. On est à une phrase près. Une phrase qu'on cherche depuis des heures. Là, Nono, pas très Rimbaud, hein, pas très poète. Rimbaud était torturé. Je suis pas torturée, j'ai juste faim. C'est ça ma torture. Il est 3h04 et on va aller chez l'épicier d'en bas chercher des pâtes. Parce que moi j'avais oublié un truc. C'est que quand on dort, on mange pas. Parce qu'on dort. Mais quand on enregistre au lieu de dormir, à un moment, on a faim. On a un peu faim. Ça sent la dépression, hein. Ça sent pas la dépression, mais ça me saoule de bugger sur une phrase, quoi. De me dire que on est à une phrase d'avoir tout fini, de pouvoir enregistrer, d'être bien, et une phrase... Non mais attends, d'avoir fini l'EP. Oui, je sais. J'ai failli te dire je t'aime, failli le poser sur tes lèvres. Je le pense si fort, je te le dis parfois quand tu dors. Et elle est belle, elle est douce, personne ne la... Concernant la pochette, il n'y a pas grand chose à raconter, puisque on avait prévu un moodboard, on l'a pas respecté à cause de la pluie. On avait prévu de shooter 3 jours, on a shooté une après-midi à cause de la pluie. Actuellement, la météo est de 6 degrés. Là, on est passé des lunettes de soleil au bob. Il y a des bourrasques. Mais au final, c'était pas très grave, puisque Emma, humain et photographe incroyable, et parce que Magali, humain et meilleur ami incroyable, du coup il y avait une superbe ambiance, on a réussi à avoir le résultat qu'on voulait assez rapidement. Donc, effectivement, on est reparti plus tôt que prévu, mais sans regret, et tranquillement pour le mix. Elle est belle, elle est douce, personne ne la touche. Le mix, c'était la partie de Tchako, et ça s'est merveilleusement bien passé. On a eu une super belle alchimie tous les 3, ce qui a fait que on a beaucoup travaillé, mais on a aussi beaucoup rigolé. Belle, elle est douce, personne ne la touche. Des sourires à peine marqués. Elle est belle, elle est douce, caresse dans la douche.
Tous les morceaux ont été mixés et masterisés dans les temps, et le 26 juillet, Mémoire d'un été était terminé. On est le mercredi 26 juillet, il est presque 11h, et je crois que cette vidéo touche à sa fin, parce que Mémoire d'un été est fini d'être mixé, masterisé, les visuels sont tournés, la pochette aussi. Il n'y a plus qu'à organiser tout ça et ce sera bon. Et c'est incroyable. Je suis émue, je suis heureuse, je suis soulagée, je suis fière aussi quand même. Après vous me direz c'est que 3 titres et je pensais exactement comme vous avant. Mais sachez que même 3 titres, ce que ça coûte de corps. Sur ce, je vous laisse avec des images de mes proches qui écoutent pour la première fois les musiques. C'était important pour moi qu'ils les écoutent en avant-première. Parce qu'ils ont été tellement présents ces derniers mois, tellement à l'écoute et compréhensifs. Et j'en suis extrêmement reconnaissante. Et c'était ma façon à moi de leur dire merci et de leur dire que je les aime. Voilà, et que j'ai beaucoup de chance. Bref, je vous embrasse. Allez écouter le projet. C'était Enola. Et on se dit à la prochaine. Tchuss. C'est fini. Finito pipo. Je peux y aller? J'ai envie de chanter, mais je connais pas les paroles. Je t'aime. Ça fait vraiment été pour le coup. Failli le poser sur tes lèvres. Je le pense si fort. Je te le dis parfois quand tu dors. Ça me soulage, c'est apaisant. Premier refrain, Dingos et bridge Dingos. Mais quand tu pousses dans les aigus, J'adore sa mère. Très très bien. tellement bien. Oh, faut pas pleurer Mathilda. Ah oui, je comprends pourquoi les gens ils écoutent tout le temps. C'est coupé. C'est pas coupé, c'est pas coupé. C'est coupé. C'est pas coupé, hein. Putain, mais c'est dingue.